50 jours de feu de la Pâque à la Pentecôte. 2026, jour 36, dimanche 10 mai 2026. Charisme de foi. Parole de Dieu. Livre des Actes des Apôtres, chapitre 8, versets 5, 7 et 15 à 17. C'est ainsi que Philippe, l'un des 7, arriva dans une ville de Samarie. Et là il proclamait le Christ. Beaucoup de possédés étaient délivrés des esprits impurs, qui sortaient en poussant de grands cris. Beaucoup de paralysés et de boiteux furent guéris. À leur arrivée, ceux-ci prièrent pour ces Samaritains, afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. En effet, l'Esprit n'était encore descendu sur aucun d'entre eux. Ils étaient seulement baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains, et ils reçurent l'Esprit Saint. Évangile de Jean, chapitre 14, versets 16 à 20. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. L'Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous le connaissez, car il demeure auprès de vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je reviens vers vous. D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez vivant, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et moi en vous. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 12, versets 7, 9 et 11. À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien. Un autre reçoit, dans le même esprit, un don de foi. Mais celui qui agit en tout cela, c'est l'unique et même Esprit. Il distribue ses dons, comme il le veut, à chacun en particulier. Évangile de Jean, chapitre 11, versets 41 à 44. On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m'exauces toujours. Mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Cela dit, il cria très fort, « Lazare, sors de là !» Le mort sortit. Livre des Actes des Apôtres, chapitre 3, versets 4 à 8. Alors Pierre, ainsi que Jean, fixa les yeux sur lui, et il dit, « Regarde-nous. » L'homme les observait, s'attendant à recevoir quelque chose de leur part. Pierre déclara, « De l'argent et de l'or, je n'en ai pas, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ le Nazaréen, lève-toi et marche. » Alors, le prenant par la main droite, il le releva, et à l'instant même, ses pieds et ses chevilles s'affermirent. D'un bond, il fut debout, et il marchait. Entrant avec eux dans le temple, il marchait, bondissait et louait Dieu. Méditation. Les jours de Jésus sur terre atteignaient leur point culminant pendant 3 ans. Ses disciples l'avaient vu accomplir d'incroyables miracles, guérir les malades, ressusciter les morts, confronter les chefs religieux avec une autorité que personne ne pouvait remettre en question, mais le plus choquant n'était pas encore arrivé. Jésus avait parlé à plusieurs reprises du Saint-Esprit, mais quelques jours seulement avant sa mort, il a commencé à révéler une promesse qui changerait l'histoire pour toujours. La scène est une conversation pleine de révélations. Il faisait nuit, Jésus et ses disciples étaient réunis dans la chambre haute pour le repas de Pâques. L'atmosphère était solennelle. Il y avait dans l'air un sentiment d'adieu. Jésus savait que ce serait sa dernière nuit avec eux avant la croix. Pendant le dîner, tout en rompant le pain, il se mit à leur parler avec une tendresse et une autorité sans précédent. Ces mots n'étaient pas seulement destinés à eux, mais à tous ceux qui croiraient en lui, à l'avenir. Et puis, il a fait une promesse à laquelle personne ne s'attendait. « Je prierai le Père, et il vous donnera un autre aide pour qu'il soit avec vous pour toujours. L'Esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et sera en vous. » Évangile de Jean, chapitre 14, versets 16 à 17. Les disciples se regardèrent, sans vraiment comprendre qui était ce consolateur dont Jésus parlait. Jésus continua, « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. » Évangile de Jean, chapitre 14, verset 18. Cette phrase a tout changé. Jésus leur disait
que même s'ils partiraient physiquement, il ne les laisserait pas seuls. Quelqu'un d'autre viendrait qui est le consolateur. Le Seigneur Jésus est celui qui, après nous avoir purifiés par son sang versé à la croix de Golgotha, nous baptise dans l'Esprit et le feu. Le jour de la Pentecôte, il a répandu sur les 120 personnes et son Église son Esprit. Comme il est écrit dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 33 et 39, « Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui était promis, et il l'a répandu sur nous, ainsi que vous le voyez et l'entendez. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Le Saint-Esprit a commencé à se manifester de manière encore plus puissante parmi les croyants. C'est rempli et revêtu de la puissance du Saint-Esprit que Philippe, un des 7 diacres, proclamait le Christ en Samarie. Il y a eu beaucoup de possédés, délivrés des esprits impurs, qui sortaient en poussant de grands cris, et beaucoup de paralysés et de boiteux guéris au nom de Jésus et par la puissance du Saint-Esprit. Aussi, Pierre et Jean, venus en Samarie, ont prié pour ces Samaritains, afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. Le texte sacré mentionne que Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent l'Esprit Saint. Mais l'Esprit n'était pas seulement présent dans les signes et les miracles. Il a également doté l'Église de capacités surnaturelles, connues sous le nom de charisme du Saint-Esprit. Paul, maintenant transformé par l'Esprit, a écrit sur ces dons à l'Église de Corinthe, expliquant comment chacun a été donné pour édifier le corps du Christ. À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit pour le bien de tous. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 12, verset 7. Dieu, dans son infinie sagesse, n'a pas laissé son Église sans outils. Il savait qu'ils auraient un besoin de pouvoir, de sagesse et de direction pour accomplir leur mission sur terre. Le Saint-Esprit distribue des dons, des charismes aux croyants selon sa volonté, mais un seul et même Esprit fait toutes ces choses, les distribuant à chacun individuellement comme bon lui semble. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 12, verset 11. Il ne s'agissait pas de talents naturels, mais de capacités surnaturelles données de la part de Dieu. Chaque croyant avait un rôle important dans le corps de Christ. Tout le monde ne recevrait pas le même don, mais tous les fidèles réunis avec les charismes serviraient efficacement le royaume de Dieu. Paul a comparé cela à un corps humain, de même que le corps est un et a plusieurs membres, mais que tous les membres étant nombreux ne forment qu'un seul corps. Ainsi en est-il du Christ. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 12, verset 12. Personne ne pourrait dire « mon charisme n'est pas important » et il ne pouvait pas non plus minimiser le cadeau d'autrui. Tous les dons étaient offerts au profit de l'Église. Paul mentionne 9 dons, 9 cadeaux, 9 charismes principaux que le Saint-Esprit accorde aux croyants. Il nous accorde entre autres les charismes de puissance, dont les charismes de guérison, de foi et de miracle. Aujourd'hui, spécifiquement, nous abordons le charisme de foi. Le charisme de foi est un mouvement surnaturel puissant de confiance de l'Esprit Saint qui surgit dans une personne qui fait face à une situation ou un besoin. C'est non seulement cette certitude, mais c'est également l'autorité de l'accomplir par la puissance de l'Esprit Saint. Cette personne reçoit une confiance absolue et une assurance que Dieu va agir par son geste ou sa parole. Une bénédiction, une malédiction, un changement, une mise à l'écart, une création ou une destruction. Telle fut la foi charismatique de Jacob à la fin de sa vie. Il bénit et prophétisa sur chacun de ses 12 enfants. Selon Monseigneur Vincent Walsh, le charisme de foi est une manifestation de l'Esprit qui représente la puissance de Dieu sur le champ dans une personne. Ainsi, il est rendu capable, sans l'appui de raisonnement humain et sans le moindre doute, de demander ou de parler au nom de Jésus, de telle façon que ce qu'il demande ou dit doit arriver. Dieu qui inspire cette personne avec cette foi va nécessairement lui accorder ce qu'il demande. Il s'agit d'une foi puissante, dans une situation précise. La foi a déplacé les montagnes dont parle Jésus dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 17, verset 20, ou l'Évangile de Marc, chapitre 11, verset 23.
Selon Kenneth Hagin, le charisme de foi est une foi spéciale, une manifestation surnaturelle donnée par l'Esprit Saint quand il le veut. À ce moment, le croyant reçoit la puissance de croire, à tel point que le Seigneur honore sa parole comme la sienne et obtient miraculeusement le résultat désiré. Il reçoit un miracle. Le charisme de foi diffère du charisme d'opérer des miracles en ceci. Le premier est passif, il reçoit le miracle, tandis que le second est actif, il produit le miracle. Selon Mary Healy, c'est une conviction inébranlable donnée par Dieu qu'il va agir de manière surnaturelle dans une situation donnée. Dieu accorde cette foi à travers une prophétie ou une parole de connaissance qui communique ses désirs d'accomplir sa volonté sous une forme précise. La révélation de la volonté de Dieu permet que tous les doutes s'envolent de l'esprit et crée la capacité à croire que ce qu'il a révélé va vraiment s'accomplir. Dans la résurrection de Lazare, une telle certitude est une manifestation de l'Esprit, la foi qui va permettre à Jésus, l'homme, d'opérer un miracle par un commandement. Lazare, sors de là. Dans la guérison de l'infirme de la Belle Porte, on voit bien ici les trois charismes de puissance à l'œuvre ensemble. D'abord la foi, cette assurance absolue manifestée par le regard de Pierre et Jean, puis la guérison miraculeuse manifestée par la parole et le geste audacieux. Dans son discours au peuple, Pierre accentue le rôle de la foi dans cette guérison en proclamant dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 16, « Tout repose sur la foi dans le nom de Jésus-Christ. C'est ce nom lui-même qui vient d'affermir cet homme que vous regardez et connaissez. Oui, la foi qui vient par Jésus l'a rétabli dans son intégrité physique, en votre présence à tous. » La bonne nouvelle est que le même Saint-Esprit qui était à l'œuvre à la création de l'univers, qui a revêtu le prophète Élie, qui a rempli et revêtu Jésus venu dans la chair et l'a ressuscité d'entre les morts, qui est descendu à la Pentecôte, et a rempli et revêtu les disciples de Jésus, accomplissant par lui des signes et des prodiges. Oui, cet Esprit qui a équipé, distribué les charismes aux disciples de Jésus, qui a présidé le premier concile de Jérusalem, permettant aux apôtres de dire « L'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé », est ici maintenant, aujourd'hui, pour continuer la même histoire avec vous. Jésus veut vous remplir de son Esprit, vous revêtir de sa puissance, vous donner la force. Le Saint-Esprit, qui est une personne, veut vous équiper, vous distribuer et vous combler du charisme de foi et de tous les charismes, des dons pour continuer efficacement à témoigner de Jésus et à vivre dans la sainteté. Oui, Dieu veut vous renouveler et allumer en vous un feu que rien ni personne ne peut éteindre. Jésus nous dit dans l'Évangile de Jean, chapitre 7, verset 37, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Criez votre faim de l'Esprit de Dieu, criez votre soif de son Esprit, demandez et le Dieu fidèle vous comblera. Jésus donnera ce qu'il a promis comme il a donné à tant d'hommes et de femmes. Il vous renouvellera si c'est votre désir le plus ardent. Repentez-vous, convertissez-vous et demandez le pardon de tous vos péchés. Livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 37 à 39. Présentez votre corps, votre personne tout entière, en sacrifice vivant, saint, capable de plaire à Dieu, et transformez-vous ou laissez-vous transformer en renouvelant votre façon de penser. Lettre aux Romains, chapitre 12, versets 1 à 2. Croyez à la bonne nouvelle, qui est que Dieu, en Jésus, après nous avoir purifiés par son sang, déverse son esprit sur toute chair, sur tous les peuples de tous les temps. Il dit, « Je répandrai mon esprit sur tout être de chair. » Livre de Joël, chapitre 3, verset 1. Jésus déverse son esprit sur nous, maintenant et tous les jours de nos vies. Ouvrez votre cœur et laissez le Saint-Esprit transformer votre vie pour toujours, parce que l'histoire du Saint-Esprit continue désormais avec vous. Déclaration prophétique. Ce jour, je loue, j'honore, j'adore, je désire et j'aime de tout mon cœur le Saint-Esprit. Esprit de feu, Jésus mon Seigneur et mon Sauveur, Dieu le Père des miséricordes, de qui toute paternité au ciel et sur la terre tient son nom. Viens Saint-Esprit, viens Saint-Esprit. Saint-Esprit, je m'attends à toi tout au long de cette journée
et toute ma vie. Je déclare que tu es déjà présent ici, et je te dis, bienvenue Saint-Esprit. Je te fais confiance, Saint-Esprit. Je t'aime, Saint-Esprit. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Aide-moi, Saint-Esprit, tout au long de cette journée et tout au long de ma vie. Je confesse que je suis rempli d'Esprit Saint et revêtu de la puissance de l'Esprit. Cher Saint-Esprit, aujourd'hui, demain et tous les jours de ma vie, merci de vraiment me guider dans ma vie, dans le ministère, de m'aider à prendre toutes mes décisions et de me donner un élargissement et approfondissement dans l'exercice des charismes et d'opérer puissamment dans les charismes de foi, de miracles, de guérison, de paroles de connaissance, de paroles de sagesse, de discernement, de prophétie, de paroles en langue et de dons d'interprétation des langues pour servir efficacement l'Église et les hommes. Saint-Esprit, je confesse que c'est toi, l'Esprit de sainteté, de guérison et de miracle, qui était à l'œuvre dans le ministère de Jésus pour le conduire, pour opérer des guérisons et des miracles. Je déclare ce jour que ce même esprit de puissance, de feu, de guérison, de délivrance et de résurrection, de vie, de miracle qui était à l'œuvre dans le ministère de Jésus tombe sur moi et est à l'œuvre à travers moi. Je cherche le Seigneur et sa puissance. J'ai soif de sa puissance pour mener une vie chrétienne victorieuse et manifester partout le royaume de Dieu qui ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Prière d'effusion du frère Fabrice Guédenon. Premièrement, il est écrit dans le livre d'Isaïe, chapitre 65, verset 24. « Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. » Deuxièmement, « Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m'exauces toujours. » Évangile de Jean, chapitre 11, versets 41 et 42. Troisièmement, moi je te demande le pardon de mes péchés, et déjà tu me purifies par le précieux sang de Jésus. Première lettre de Jean, chapitre 1, verset 7. Quatrièmement, moi je te demande une très grande onction, et déjà tu déverses sur moi l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Psaume 91, verset 11, Évangile de Luc, chapitre 4, verset 18, et Livre des Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 38. Cinquièmement, je te demande la puissance extraordinaire du Saint-Esprit, et déjà, tu me revêts puissamment. Évangile de Luc, chapitre 24, verset 49, Livre des Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8, Livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 1 à 4, et Livre des Actes des Apôtres, chapitre 4, versets 29 à 33. Sixièmement, je te demande le feu du Saint-Esprit, et déjà tu fais de moi un prophète de feu puissant en actes et en paroles. Livre du Siracide, chapitre 48, verset 1, Psaume 103, verset 4, Évangile de Luc, chapitre 12, verset 49, et Livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 3. Septièmement, je te demande d'avoir pleinement les 7 dons, à savoir la sagesse, l'intelligence, le conseil, la force, la connaissance, la piété, la crainte de Dieu selon le livre d'Isaïe, chapitre 11, verset 2, et de porter le fruit de l'esprit à savoir l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi selon la lettre aux Galates, chapitre 5, versets 22 à 23, et tu m'exauces. Huitièmement, je te demande un élargissement et approfondissement dans l'exercice des charismes. Et déjà tu me donnes d'opérer puissamment dans les charismes de foi, de miracles, de guérison, de paroles de connaissance, de paroles de sagesse, de discernement, de prophétie, de paroles en langue, et le don d'interprétation des langues. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 12, versets 7 à 11. Neuvièmement, merci de me donner toujours la grâce, d'une part de vivre dans la sainteté selon la première lettre de Pierre, chapitre 1, verset 16, et la santé parfaite selon la première lettre de Pierre, chapitre 2, verset 24. Et d'autre part, d'être ton ambassadeur sur la terre, selon la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 5, verset 20, chargé aujourd'hui d'étendre le royaume de Dieu jusqu'aux extrémités de la terre, selon le livre d'Isaïe, chapitre 49, verset 6, et le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Amen.